On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le vendredi 16 septembre. La nouvelle du jour, alors je sais que c'est bizarre, peu de gens en parlent sur la radio ce matin, j'en ai parlé mais peu de personnes en parlaient. Les taux remontent. C'est quand même important, ça fait des mois que les taux baissent, ils baissent, là ils remontent. Ils remontent de façon spectaculaire. Il y a quand même 1000 milliards de dollars qui étaient en taux négatif des emprunts d'État qui sont passés en taux positif. Le taux allemand à 10 ans est passé positif. Le taux à 30 ans japonais qui était à 0 en juillet est passé quand même à 0,55. Passer de 0 à 0,55 sur des emprunts à 30 ans, c'est l'équivalent d'un krach boursier. Ça voudrait quand même dire que si ce mouvement s'amplifie, eh bien par exemple sur les emprunts immobiliers, on pourrait avoir touché le fond sur les taux d'intérêt. La raison de tout ça, c'est qu'on se dit finalement, pour les banques centrales, il faut qu'elles arrêtent là. Les liquidités, les baisses de taux, on voit bien que ça ne marche pas complètement. Il faut qu'elles trouvent autre chose, ou alors il faut que les gouvernements se décident à se bouger un peu et à faire des politiques de relance. Du coup, les taux d'intérêt remonte. Alors à suivre la semaine prochaine, bon, on va pas vous dire qu'il y a encore la Fed, vous le savez, mais il y a surtout aussi la Banque du Japon. La Banque du Japon, moi je la suis de très près, le Japon, je suis ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils sont très en avance. C'est eux qui étaient d'abord sur les taux négatifs, les taux à zéro, sur tout ce qu'on peut faire en matière de relance. Et bien là, ça se bagarre à la Banque du Japon. C'est pour ça que les taux remontent, parce que certains dans la Banque centrale disent bon, il faut arrêter, ça suffit, on ne va pas continuer indéfiniment à baisser les taux d'intérêt, les mettre négatifs si ça n'a pas d'impact. Alors, deux nouvelles sur le front des commandes industrielles. Alors ça y est, l'Angleterre a dit oui pour Hinkley Point. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je crois plutôt que c'est une très mauvaise nouvelle. Bien sûr, on a sauvé EDF pour quelques années, mais ça va nous coûter une fortune. Ça veut dire qu'on va payer l'électricité beaucoup plus cher dans quelques années, parce que ça va être un fiasco qui va coûter 2 fois plus cher que prévu, sur lequel on ne va pas gagner d'argent. Et d'autre part, on va sûrement devoir enflouer EDF dans quelques années, donc il y aura une taxe EDF. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. L'autre truc, c'est que tous les jours, ou tous les 6 mois, j'ai l'impression qu'on nous annonce que l'Inde a commandé 36 Rafales. Ça fait 8 ans que je lis en une des journaux, l'Inde a commandé 36 Rafales. Je pensais que c'était fait, il paraît que c'était pas fait. Ça fait 8 ans que ça dure. C'est quand même un gag ce truc-là, donc on nous l'annonce encore, et puis on va nous le réannoncer dans 6 mois. Puis à chaque fois, il faut applaudir, comme si c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes 36 Rafales depuis 8 ans. Alors nous sommes tous, c'est officiel, des abrutis totalement conditionnés et manipulés. Figurez-vous que les précommandes de l'iPhone 7, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il n'apporte rien de nouveau ou de spectaculaire, ont atteint des niveaux records. C'est fou ce qu'on peut être con. 90%, vous entendez bien, on parle souvent ici de la gestion active contre la gestion passive. Eh bien aux États-Unis, 90%, mais c'est pareil un peu partout, mais là les chiffres viennent de sortir sur les États-Unis, 90% des gérants dits actifs, c'est-à-dire ceux qui essayent de battre leurs indices, n'ont pas réussi à battre leurs indices. 90,2%. Du coup, beaucoup d'intérêt, comme toujours aux États-Unis, avec l'explosion de la gestion passive et des ETF. Voilà, ce soir, il y a l'émission C'est votre argent, une émission exceptionnelle. On va rejouer la semaine et vous verrez, le patron de la semaine est intéressant, c'est une surprise.